Dans cette vidéo, nous allons explorer la bibliothèque de composants d'Automation Studio. Cette bibliothèque est conçue avec plusieurs modules contenant différentes technologies. Donc nous avons hydraulique, hydraulique proportionnelle, pneumatique, pneumatique proportionnelle, électricité de commande, qui est utilisée surtout pour faire de la schématisation électro-hydraulique, électro-pneumatique. Nous avons les deux normes, IEC et NEMA. Les portes logiques, le diagramme échelle pour API. Nous avons trois différents langages qui est Allen-Bradley, Siemens et la norme IEC. Nous avons l'interface d'entrée-sortie qui est une boîte relais, 8 entrées, 8 sorties, 24 volts DC, qui permet de contrôler de l'équipement réel avec Automation Studio directement. Nous avons aussi électrotechnique qui permet de faire de la schématisation en courant continu, courant alternatif. Donc, des schémas de base, des schémas résistifs par exemple, schémas de moteur triphasé, jusqu'au variateur de fréquence. L'unifilaire pour de la schématisation de réseau électrique et synoptique panneau de contrôle. Le fonctionnement de la bibliothèque est assez simple. Lorsque vous vous positionnez sur une des catégories, vous trouverez au bas de la bibliothèque certains composants les plus utilisés pour cette technologie. Par contre, vous pouvez aussi explorer cette bibliothèque. Donc, en cliquant sur le plus qui est ici, nous ouvrons la catégorie hydraulique dans laquelle nous allons trouver beaucoup plus de composants, encore une fois, répartis par différentes sections. Donc, exemple, si je vais dans Actionneur, je vais avoir des vérins simple effet, double effet, télescopique, des freins, des vérins liés mécaniquement, des moteurs, unidirectionnels, bidirectionnels, variables ou fixes, des moteurs à plateau et autres. Exemple, si je clique sur un vérin lié mécaniquement ici, j'ai des choix. Je peux prendre le vérin, le glisser sur mon schéma et il est automatiquement prêt à être connecté pour en faire une simulation. Exemple, si je veux avoir un distributeur quelconque, je viens dans un distributeur, 4.3. Nous avons inséré en bibliothèque seulement quelques modèles. Mais vous pouvez justement créer votre propre modèle de valve. Exemple, je vais prendre la 4.3 qui est ici. Laissez-moi faire un petit zoom pour qu'on la voie mieux. Donc, je peux cliquer deux fois sur le distributeur pour modifier son affichage. Donc, voyez-vous, ici maintenant, j'ai une valve 4.3, donc j'ai nombre de ports 4, nombre de position 3. Comme vous voyez, on peut aller jusqu'à 2 à 10 ports et le nombre de positions de tiroirs qu'on peut sélectionner aussi. Par exemple, je veux changer le tiroir qui est ici, centre fermé, par un centre en H. Je vais double-cliquer sur le centre, le tiroir de la valve, et je peux ici descendre pour voir les différentes possibilités que j'ai à travers Automation Studio. Mon centre en H est ici, je vais cliquer deux fois dessus, et maintenant j'ai le distributeur avec le centre désiré. Je peux aussi changer la commande du distributeur. Donc, je vais double-cliquer sur la commande mécanique ici pour pouvoir sélectionner un autre type de commande. Donc, pour mon besoin, je vais prendre ici un solénoïde. Donc, j'ai cliqué deux fois. Automatiquement, le solénoïde s'insère sur mon composant. Je peux le déplacer ici. Ça n'a pas d'importance au niveau de la simulation. Et je pourrais ajouter d'autres commandes partout où je vois des points d'interrogation. Exemple, si j'ai une valve avec une commande solénoïde, mais dans laquelle j'ai aussi un mode forçage, je peux cliquer deux fois ici sur le point d'interrogation pour venir insérer ici différents composants pour compléter mon distributeur. Exemple, bouton poussoir par exemple ici. Et voyez-vous, donc maintenant j'ai mon distributeur avec deux commandes. Je peux cliquer la commande et l'effacer pour revenir en arrière. J'applique et lorsque je ferme, je vois que maintenant j'ai mon distributeur électro avec le centre désiré. Donc, il se peut que dans la bibliothèque, vous n'ayez pas les composants tels que vous le désirez préconçus, mais nous avons des outils de configuration de certains composants qui vous permettent d'avoir vraiment le composant désiré. Donc maintenant, nous allons regarder un peu les différentes catégories de cette bibliothèque. Hydraulique proportionnelle, nous allons avoir les différentes commandes, générateur de consignes, contrôleur, APID, etc. Pneumatique, les catégories principales pneumatiques, on va avoir les distributeurs, les actionneurs, des séquenceurs, etc., etc.
des unités logiques aussi, des UDE. On va avoir aussi électricité de commande pour créer justement des circuits électro-hydrauliques, électro-pneumatiques. Les portes logiques ici avec la norme américaine et la norme européenne. Si on revient dans le diagramme échelle, même chose, exemple pour Allen-Bradley, nous allons voir barreaux, les contacts, les bobines, temporisateurs, des compteurs, des comparateurs. Donc on a plusieurs fonctions qui sont disponibles. Encore une fois, on clique sur une catégorie pour avoir les différents choix. Si on vient avec l'interface entrée-sortie, c'est l'interface que je vous expliquais plus tôt, qui peut contrôler de l'équipement réel, 24 volts DC. En électrotechnique, nous allons pouvoir ici créer des schémas moteurs, des schémas de résistance, condensateurs de base pour pouvoir prendre une lecture de voltage du courant. Donc on va voir ici les commandes des boutons, des interrupteurs, des relais, des signalisations, etc. On va avoir aussi en puissance tout ce qui est convertisseur, transformateur, des protections, des différents moteurs. On a aussi les instruments composants passifs, donc des résistances, variables, condensateurs et tout. Et les instruments de mesure qui permettent de prendre justement des lectures sur votre schéma. Un voltmètre, ampèremètre, un varmètre, fréquence-mètre, wattmètre que vous pouvez insérer pour pouvoir prendre des lectures. Au niveau de l'électrotechnique unifilaire, un peu la même chose. Donc on va avoir justement les composants plus attitrés à des réseaux, des unifilaires. Donc on voit ici les transformateurs qui sont vraiment utilisés au niveau de la schématique de distribution électrique. On a aussi synoptique et panneaux de contrôle dans lesquels on peut avoir des boutons, des interrupteurs pour pouvoir créer des panneaux de contrôle dans notre fichier pour avoir justement un visuel qui est plus intéressant à manipuler là, au niveau de la simulation. Donc comme vous le voyez, la bibliothèque est très détaillée. Dans un prochain vidéo, nous allons vous montrer aussi comment vous pouvez créer votre propre bibliothèque, limitant ainsi le nombre de composants auxquels les élèves auront accès, ou pour reproduire de l'équipement que vous avez déjà dans vos locaux, avec même des photos de ces composants pour rendre la compréhension plus facile pour les élèves. Et même la capacité d'insérer des photos. Donc, ceci me fait la vidéo. Merci beaucoup et bonne journée.